C'est cet après-midi que la motion de censure du gouvernement doit être présentée à l'occasion du débat sur cette fameuse loi Macron. Elle a peu de chances d'être adoptée, évidemment, cette motion de censure. Que va faire le Parti communiste? Eh bien, on va en parler avec le secrétaire national du PC et par ailleurs sénateur, M. Pierre Laurent. Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sénateur, ça se passe à l'Assemblée nationale, mais enfin, vous êtes parlementaire et vous avez des amis. Oui, et puis on dialogue permanent avec mon ami André Chassaigne. Évidemment. Est-ce que le Parti communiste va voter cette motion de censure? Oui, nous allons la voter et nous. Comme la précédente fois. Hein. Pas exactement, parce que nous avons publié un texte et nous avons tenté de réunir une motion de censure de gauche, parce qu'il y a une colère très grande contre l'utilisation du 49.3. Et nous avons réuni un certain nombre de signatures, mais pas suffisamment pour pouvoir déposer une motion de censure. Donc nous irons sur nos bases. Nous irons sur nos bases nous exprimer dans l'hémicycle sur cette question. Parce que oui, mais attendez, vous allez voter la motion de censure de la droite. Non, mais aussi. La droite, c'est une motion de censure d'apparat, parce que quand le texte va revenir le 30 juin au Sénat, je suis curieux de savoir ce que fera la droite. On verra si elle laisse passer le texte ou si elle s'y oppose, et je prends les paris, elle le laissera passer, parce que j'ai entendu ce qu'a dit Gattaz hier, et je pense que la droite va laisser passer le texte au Sénat. Pour que les internautes comprennent bien, il y a deux motions de censure qui ont été déposées. Celle que que les communistes ont portée, et le Front de gauche, celle que la droite a portée. Celle du Parti communiste n'a aucune chance d'avoir... Mais elle n'a pas obtenu assez de voix pour devenir une motion de censure. Donc vous allez voter celle de la droite quand même, mais pas avec les mêmes intentions peut-être. Pas du tout avec les mêmes intentions. Nous sommes totalement opposés sur le fond du sujet, mais nous ne pouvons pas laisser le gouvernement agir comme il le fait. Vous comprenez que dans le public, quand même, quand on ne suit pas la politique minute par minute, ça puisse non, mais ce qui est compliqué créer une certaine confusion. Non, mais ce qui est surtout ce qui fait réagir le pays, c'est que le gouvernement, une nouvelle fois, sans majorité, fait adopter son texte avec le 49.3. Et ça, c'est inacceptable et nous voulons le signifier. Mais nous le faisons sur nos bases. Néanmoins, vous contestez l'usage du 49.3, mais vous êtes en désaccord total avec ce projet de loi aussi. Bien sûr, nous combattons le projet sur le fond. C'est un projet libéral. Et ce qui a été rajouté à la dernière minute, qui d'ailleurs n'aura fait finalement l'objet d'aucun débat, c'est-à-dire la disposition de limitation du plafonnement des indemnisations des licencements abusifs, pas des licenciements, des licenciements abusifs. C'est-à-dire quand un employeur enfreint les règles de licenciement légal, eh bien ça c'est très grave. J'ai rencontré hier des représentants des magistrats et des avocats qui sont révoltés par cette mesure parce que c'est une rupture avec le principe d'égalité des citoyens devant le droit à la réparation à un préjudice. Ce projet de loi Macron, est-ce qu'il vous le qualifiez de trop libéral ? Il est ultra libéral. Il est libéral de la première à la dernière ligne, ce projet de loi. Alors, il y a une autre, vous parliez justement des licenciements. Il y a un débat qui surgit à gauche, même Maître Badinter s'y met, sur la nécessaire réforme du Code du travail. Qu'est-ce que vous dites à cela? Parce on entend dire que le Code du travail est tellement volumineux, compliqué, qu'il enfreint l'embauche, qu'il est difficile de lutter contre le chômage avec un pareil Code du travail. On n'arrête pas de mettre en cause les protections des salariés en nous disant que c'est ça l'obstacle à l'embauche des salariés, et le chômage ne cesse d'augmenter. Donc, plus on limite les droits des salariés et plus le chômage augmente. Pour le moment, moi, c'est ce que je constate. Donc le Code du travail n'est pas le problème. Donc le Code du travail n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'économie est étouffée par le fait que les banques ne soutiennent pas le développement économique. L'économie est étouffée parce que le pouvoir d'achat est atone et donc il n'y a pas de développement de la demande intérieure. Voilà où sont les vrais problèmes. C'est à cela qu'il faut s'attaquer. Alors, à votre place, on va parler un peu des régionales, puisque c'est quand même un objectif électoral qui approche. François Lamy, qui était à votre place récemment, qui est député du Parti socialiste, disait que, il s'employait à ce qu'il y ait une liste unique de gauche dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, cette grande région. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, les choses sont claires dans l'ensemble des régions de France. Je crois nous sommes en train d'en discuter, mais j'étais dans le Nord il y a quelques jours. Nous allons constituer des listes au premier tour pour défendre notre point de vue, pour faire valoir avec les écologistes.
avec tous ceux qui ont envie de régions qui n'acceptent pas les consignes d'austérité du gouvernement, qui ont envie de développer l'investissement public, qui ne veulent pas réduire les dessertes ferroviaires comme nous le propose le gouvernement, mais qui au contraire veulent continuer à développer le transport public régional. Donc ces politiques régionales de gauche qui misent sur l'investissement public, qui misent sur un meilleur contrôle, eh bien, elles doivent avoir une voix au premier tour des élections. Dans les 13 régions métropolitaines? Oui, je pense que ce sera le cas dans les 13 régions métropolitaines. Et au deuxième tour, alors qu'est-ce que vous ferez Nous regarderons la situation. Nous ne voulons pas, nous travaillons à cela parce que nous ne voulons pas que la droite, et évidemment encore moins l'extrême droite, dirige les régions. Donc on regardera la situation dans laquelle on est, mais aujourd'hui rien n'est joué parce qu'il y a à gauche énormément de gens et de plus en plus qui partagent notre constat de la situation, et donc nos listes peuvent créer la surprise aux élections régionales. Le PS n'est plus un parti de gauche? La politique qu'il mène actuellement n'est pas une politique de gauche. Et il y a parmi les gens qui continuent à voter pour le Parti socialiste plein de gens qui sont des gens de gauche, évidemment, avec lesquels nous dialoguons et nous essayons de les convaincre. Alors, comment expliquez-vous que justement la gauche que vous représentez, cette gauche qui est quand même à la gauche du Parti socialiste, n'arrive pas à avoir le succès qu'elle rencontre dans d'autres pays européens? Mais d'abord, elle se maintient à un étiage qui est, d'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion qui sont publiées, de point de départ des élections régionales le montrent, un étiage qui est entre 8 et 10%, mais maintenant, il faut effectivement passer à autre chose. Comment faire? Alors, eh bien, justement, en construisant des listes qui vont associer des gens qui étaient déjà dans le front de gauche, mais aussi d'autres qui sont des citoyens engagés au plan associatif, au plan syndical, au plan de combats locaux pour les défenses des services publics, et puis aussi des écologistes et des socialistes qui ne partagent pas la politique gouvernementale actuelle. Donc nous, on va essayer que ces listes soient les plus larges possibles. Votre objectif, c'est de faire combien nationalement Il faudrait que nos listes dépassent 10% dans le maximum de régions, et dans un certain nombre, elles peuvent disputer la première place à gauche. D'accord. Vous êtes inquiet de la situation en Grèce? Très inquiet. Très inquiet. Vous pensez que la Grèce peut sortir de l'euro et de l'Europe, donc? La Grèce ne veut pas sortir de l'euro. Il y a des dirigeants européens qui croient que l'alternative ou la capitulation ou l'expulsion de l'Europe est la seule solution. C'est une décision irresponsable. C'est de la faute à qui? Est-ce que c'est de la faute du gouvernement grec actuel, de M. Tsipras, ou c'est de la faute des dirigeants européens? Il y a eu un vote des Grecs qui est très clair. Et les solutions que propose le gouvernement grec permettraient un accord. Et moi, j'ai fait signer un appel d'une 50aine de personnalités. Nous allons demander à être reçus à l'Élysée. La France doit être aux côtés du gouvernement grec dans ce moment. Reçu quand? Parce que lundi ça soir. Avance, hein. C'est lundi soir, vous êtes reçus? Lundi soir, nous serons reçus à l'Élysée. Nous allons rendre public cet appel avec plus de 50 personnalités demain. Et ces personnalités viennent de toutes les familles de la gauche française. Ah oui, c'est pas uniquement des personnalités du Front de gauche. Non, ça va très au-delà. Il y a parmi les signataires des écologistes, des socialistes, des responsables du MRC, et qu'est-ce que des responsables associatifs. C'est pour peser sur la position du président de la République? Parce que la France ne peut pas compter les points. D'accord. C'est une décision qui engage l'avenir de l'Europe. La France doit parler et parler fort pour demander un accord acceptable avec le peuple grec. Vos relations avec Jean-Luc Mélenchon, ça s'améliore, ça va bien? Oui, on se croise dans les différentes mobilisations. Vous parlez quand même. Mais bien sûr qu'on se parle. Et on travaille à l'avenir, mais je parle avec beaucoup d'autres personnalités à gauche. On est en train d'essayer d'élargir le champ de travail à gauche pour une vraie relance de la gauche. C'était le talk Le Figaro de Pierre Laurent qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord que la politique du gouvernement n'était pas une politique de gauche, qu'aux élections régionales, dans les 13 régions, autant que faire se peut, eh bien, les communistes, avec d'autres, iront au premier tour constituer des listes. Et puis, troisième chose, Pierre Laurent, avec une 50aine de personnalités venues d'horizons très variés de la gauche, eh bien, sera reçu par le président de la République. Il lance un appel pour que la Grèce soit entendue et sauvée. Merci Pierre Laurent. Merci à vous.